Je vous salue encore en ce jour dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème que nous développons dans ce mois de mai, c'est l'Esprit Saint et nous avons décidé, Actes des Apôtres, au chapitre 28, au chapitre 15, verset 28. Et nous allons découvrir en 4 semaines Marie. La Vierge Marie, quel est son rôle? Alors, le thème que je vais développer ce matin, c'est le Saint-Esprit et la Vierge Marie. Vous savez que beaucoup de personnes disent que Marie, telle que les catholiques la présentent, est une déesse. Et d'autres même vont citer des déesses païennes à travers le livre de Jérémie pour dire que, voilà, vous priez une reine du ciel et quelqu'un qui n'est pas de Dieu. Mais je ne veux pas entrer dans les polémiques. Je veux simplement, en tant que témoin de Jésus-Christ, en tant que théologien, essayer de nous aider à comprendre, parce que Marie est une révélation. Et une révélation, c'est extraordinaire, l'histoire des dogmes mariaux. On se pose la question, pourquoi simplement au XIXe siècle et au XXe siècle, que du coup l'Église elle-même découvre cette vérité cachée en Marie comme Immaculée Conception et aussi l'Assomption de Marie. Mais en le disant, le peuple de Dieu a toujours cru. Souvent, on pense que le dogme est quelque chose, une vérité de foi imposée par l'Église. Non, ce n'est pas vrai. Le dogme est la conséquence d'une démarche spirituelle. Et cette démarche spirituelle part du peuple de Dieu. Ce qu'on appelle le petit peuple, ce ne sont pas les théologiens. C'est d'abord une expérience de Dieu. Et bien sûr, beaucoup de théologiens ou beaucoup de personnes, des personnalités dans l'Église catholique, affichent le dogme. Voilà, c'est comme cela. C'est vrai, c'est une vérité de foi que nous devons croire, parce que le mot dogme vient d'un mot très simple, dokein, qui veut dire croire en grec. Et c'est croire, c'est une vérité, on peut même pas passer par l'intercession d'un saint si tu es catholique, mais tu dois croire à l'intercession, tu dois croire au dogme, par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception. Et tu dois croire au dogme sur la papauté. Et c'est ça qui fait que tu es catholique. Tu dois croire parce que ce sont des éléments essentiels de notre foi. Alors, certains pensent que Marie est une fabrication dogmatique. Voilà, on a fabriqué quelque chose. Et cette émission et les témoignages que je vais donner vont nous permettre de comprendre que nous soyons catholiques ou protestants, parce que certains catholiques, en expliquant Marie, c'est tellement évident. Tellement évident, mais tu t'appuies sur quoi pour expliquer Marie? Voilà. L'Église, c'est une démarche. C'est d'abord le peuple de Dieu. Depuis les premiers temps de l'Église, vous voyez, déjà au IIe siècle, les théologiens, en voyant le peuple vénérer, la vénération de Marie n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. La première personne à vénérer Marie, c'est l'ange. C'est extraordinaire de voir l'ange se pencher, l'ange s'incliner, et cette salutation de Marie, et de l'ange à Marie, qui a beaucoup étonné Marie. Une grâce t'a été faite, Marie. L'ange s'est presque incliné devant un être humain, mais pas devant n'importe quel être humain. L'ange n'a pas adoré Marie, mais l'ange a montré, il était heureux, parce que quand vous êtes porteur d'un tel message, vous êtes heureux vous-même. Vous dites gloire à Dieu, qui s'est penché sur son homme servant, il s'est penché sur un être humain, ce mystère caché, et depuis toute éternité passera par un être humain. Le dévoilement de Dieu passe par Marie, qui s'expose devant Dieu. Et ensuite, on voit Joseph. Beaucoup de gens se disent, mais enfin, Joseph et Marie ont vécu une vie de famille, une vie de couple normale. Je dis oui. Mais la vie de couple normale ou de famille n'implique pas forcément des actes charnels.
Parce que Joseph, et quand il a reçu le message de l'ange, non, ne te sépare pas de Marie. Et quand l'ange a dévoilé ce grand mystère à Joseph, vous savez, nous les hommes de Dieu, parfois les gens en s'approchant de nous veulent s'incliner, veulent s'abaisser, ils ont beaucoup d'égards vis-à-vis de nous, mais et la maman de Dieu, la Vierge Marie, Joseph était rassasié de cette présence de Dieu en Marie, était rassasié. Et donc je connais aujourd'hui de merveilleux couples où il y a eu des accidents et que l'acte sexuel ne peut pas se produire, mais qui continuent à s'aimer. C'est extraordinaire, parce que Marie était toute consacrée à Dieu, et Joseph, par Marie, s'est consacré totalement à Dieu. Il a été le père de Jésus. C'est extraordinaire, c'est une mission, c'est un ministère qu'il a exercé auprès de Marie et de Jésus. Alors souvent, quand les spécialistes, quand les grands théologiens veulent l'expliquer, ils utilisent tellement de mots difficiles, et qu'on a même l'impression que c'est une invention. Mais laisse-moi te dire que tu seras béni par Dieu. Parce que quand je parle de Marie, mon cœur est dans la joie. Quand je parle de Marie, je suis heureux. Je suis heureux parce que c'était un mystère aussi qui était caché. Cette petite fille, cette fillette et cette jeune fille ensuite de Nazareth. J'ai eu la grâce de visiter Nazareth 2 fois et de voir là où était la maison de Marie. Et c'est extraordinaire que c'est dans ce lieu perdu du monde, quelque chose de grand s'est passé. Dieu a visité Marie d'une manière exceptionnelle. Alors, je vais d'abord rassurer les catholiques. D'abord, vous, je m'adresse à vous parce que il y a des passages de la parole de Dieu, quand on vous met ça en évidence, vous êtes ébranlés. Un jour, je reçois un ami avec qui on était dans la vie, comme on le dit, pas la vie avec grand V, mais petit v, la vie du monde. Et qui est aujourd'hui pasteur, il vient avec son épouse et puis sa fille. Il me dit, ah, Clemso, je suis content parce que lui, il vit à l'extérieur, en Europe. Je suis content que tu aies reçu Jésus-Christ. Et ça, c'est bien parce que Dieu est en train de bénir les gens de notre génération. Mais j'ai un problème avec toi. Il paraît que tu es toujours catholique. Je dis, oui, mais regarde, tu viens dans mon bureau, tu vois que je suis bien catholique. Il dit, mais comment ça? Mais comment est-ce qu'on peut prier Marie? Comment est-ce qu'on peut adorer Marie? Oui, frères et sœurs, vous savez, des personnes, beaucoup de kilomètres pour venir, nous autres, pauvres pécheurs, nous demander une intercession, nous confier des sujets. Ils veulent prier avec nous. Ils ne nous prient pas, mais ils prient avec nous. Alors, beaucoup de catholiques sont ébranlés quand on leur dit que vous priez Marie. Non, nous prions avec Marie. Nous demandons son intercession. C'est extraordinaire. Alors, souvent, ils citent des passages de Jérémie. Il cite d'abord Jérémie chapitre 7, verset 18. Et je dis aux catholiques de ne pas se laisser ébranler, où il s'agit de la reine du ciel. Mais cette reine du ciel n'est rien d'autre qu'une déesse de la fécondité chez les Mésopotamiens. C'est-à-dire que la Mésopotamie, c'est un territoire que le peuple d'Israël, dans sa grande conquête, arrachait au fur et à mesure au peuple. Donc, il y avait une grande déesse de la fécondité. Elle s'appelle Astarté. Astarté, et en somme, et ceux qui l'adoraient, ceux qui la vénèrent, l'appelaient Reine du ciel. Voilà. Mais alors, il montre aux catholiques ce passage, et 3 passages d'ailleurs, Jérémie 44 aussi, verset 17, où ils disent « On brûle l'encens à la Reine du ciel ». Aussi, Jérémie 44, verset 25, les promesses en l'honneur de la Reine des cieux. Et donc là, il s'agit d'une déesse. Alors,
quand nous, catholiques, nous parlons de Marie, Reine du ciel, nous nous attachons à ce grand symbole de Apocalypse chapitre 12, où on voit la Vierge Marie, bien sûr, et on peut lire aussi Israël nouveau de Dieu. On peut voir l'Église, le peuple de Dieu. Mais la tradition catholique voit aussi dans cette image la Vierge Marie, celle qui est couronnée de 12 étoiles. Et donc, quand on dit Reine du ciel, nous ne pensons pas à cette déesse. Nous ne pensons pas à cette déesse. Et donc, une déesse peut porter des noms. Alors, ils disent aux catholiques, regardez, vous l'appelez Reine du ciel. Regardez ce dont la Bible parle, c'est une déesse. Non, toi qui m'écoutes, si tu n'es pas catholique, si tu n'es pas de tradition catholique, parce que je connais des catholiques qui ont des traditions protestantes. Bon, enfin, je connais aussi des protestants qui ont des traditions catholiques. Donc, si tu n'es pas de tradition catholique, je te dis que quand les catholiques parlent de la Reine du ciel, quand ils parlent de la Reine du ciel, ils ne parlent pas de Astarté. Non, ils ne parlent pas d'Astarté. Alors on dit non, vous voyez, ils offrent l'encens, ils offrent des bougies, etc. Je dis aussi aux catholiques de ne pas exagérer dans les sacramentaux. Voilà, c'est ça aussi qui est un problème, parce que si vous exagérez, c'est comme une forme d'idolâtrie. Alors celui qui n'est pas de notre tradition catholique, il nous regarde et puis il est étonné, il est surpris. Mais au-delà de tous ces sacramentaux, nous devons rechercher Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous révèle Marie, c'est Jésus qui a donné à l'Église, à travers Jean, sa mère. C'est Jésus qui a fait de Marie notre mère à nous tous, en disant Jean, prends Marie chez toi. C'était extraordinaire, donc il nous donne Marie. Le problème que nous avons, c'est que nous essayons d'expliquer les choses d'une manière trop scientifique, trop théologique, trop compliquée. Et je vais, en tant que théologien, mais témoin surtout de Jésus, témoin de ce que Jésus fait à travers sa maman, vous dire comment l'Église fait cette démarche pour arriver à un dogme. C'est le peuple d'abord, c'est toujours le peuple, le petit peuple qui vit, et depuis toujours, les chrétiens ont vu en Marie, notre maman, leur maman. Et chaque chrétien s'était posé la question, mais non, mais c'est vrai qu'elle est de chez nous, mais elle a quelque chose de spécial. Vous voyez le dogme de l'Immaculée Conception, ce dogme très simple, ce dogme de l'Immaculée Conception, ce n'est pas uniquement en 1854, par le pape Pie IX, que ce dogme est venu à surgir comme ça, parce qu'il faut, le dogme, c'est la proclamation du dogme, cette date. Mais les catholiques, depuis toujours, savaient que cette maman, la mère de Jésus, avait quelque chose de spécial. Vous voyez? Et comment expliquer ce merveilleux dogme de l'Immaculée Conception? Vous savez, pas une broussarde que j'appelle Bernadette, Sainte Bernadette. Et quand elle dit, la femme dit, je m'appelle l'Immaculée Conception. Elle répétait le mot Immaculée Conception dans son ethnie à elle. Et donc, quand elle allait dire à l'évêque, il dit Immaculée Conception. Voilà. Donc, mais les catholiques, les chrétiens, et ce qu'il faut savoir, et j'aurai l'occasion de le dire, là c'est une grande introduction, dans les autres émissions, c'est que l'Église, il y a eu que malheureusement, cette division à partir du XVIe siècle, hein, ce qu'on appelle le chiffre de l'Orient vers le XIe siècle, c'était une église, l'église catholique, l'église latine et l'église d'Orient, c'est la même théologie. C'est la même théologie, c'était pour des questions politiques, hein, plus que des questions politiques, plus que doctrinales, hein, sur des points simples, sur le Saint-Esprit qui était peut-être un argument simplement pour nos frères de l'Orient, qui n'étaient pas d'accord avec nous quand
on disait qu'il procède du Père et du Fils. Il procède du Père. Ouais, il procède du Père, c'est vrai, mais par le Fils. Alléluia. Par le Fils, parce que c'est le Fils qui prie le Père pour que le Père repende sur nous le Saint-Esprit. Alors, donc, il procède du Père et du Fils. Ils disent, il procède du Père. Mais moi, j'ajoute, il procède du Père par le Fils en tant que théologien. Donc, c'est très important de le savoir que c'est une démarche. D'abord, les chrétiens étaient ensemble pour vénérer Marie. Je dis bien vénérer Marie. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui se font même vénérer et parfois même adorer. On me parlait d'une personne, d'un serviteur de Dieu, quand il est revenu, il est descendu de l'avion, et je parlerai plutôt de ses disciples, ils sont couchés pour dire marche sur nous. Voilà. Et voilà ce que Jésus n'a jamais fait. Donc, et beaucoup de gens vont chercher la prière des hommes de Dieu. Donc ça ne leur dit rien. Ou quand tu parles, quand tu présentes un homme de Dieu, tu as l'impression que c'est Jésus même qui est là. Voilà. Mais vénérer veut dire accorder de l'importance. Accorder de l'importance. Vénérer, c'est vraiment admirer Dieu à travers cette personne. C'est extraordinaire. Et Élisabeth, on voit tout de suite, donc à la suite de Joseph qui a vraiment vénéré Marie, on voit Élisabeth qui vénère Marie, c'est biblique ça. C'est Luc au chapitre 1, elle dit, quelle joie pour moi d'accueillir la mère de mon Sauveur. Heureuse celle qui a cru à ce qui lui était annoncé. Voyez, donc, imaginez Élisabeth quand elle voyait Marie. Imaginez les disciples quand ils voyaient Marie, surtout au Cénacle. Nous sommes au Cénacle des Nations. Marie est présente. Nous avons commencé, nous, le Cénacle par une procession mariale pour dire que Marie était au Cénacle avec les disciples. La mère de Jésus. La mère de Jésus, Marie est une évangélisatrice. Marie est l'étoile de la nouvelle évangélisation. Et donc, Élisabeth qui s'incline devant Marie, et donc c'est vraiment la troisième étape, c'est-à-dire que après l'ange, après Joseph, Élisabeth qui s'incline devant Marie, mais Marie qui redonne toute la gloire au Seigneur. Elle dit, le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Oui, elle dit, toutes les générations me diront. Comment comprendre le mot génération? De deux façons. La première façon, c'est la génération à travers des âges. C'est-à-dire les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes et les vieillards me diront bienheureuse. Ça, c'est la première conception du mot génération. Mais quand nous lisons la Bible, le mot génération parle de période et d'étape. Période. C'est-à-dire quand la Bible dit cette génération n'entrera pas dans le royaume ou n'entrera pas plutôt dans la terre promise, c'est un ensemble et que ce sera une autre génération. Donc quand elle dit toutes les générations, ça veut dire que les personnes de son époque et les personnes après son époque diront toujours bienheureux. Ils ne diront pas seulement bienheureux, oh elle était bienheureuse, ils disent me diront à moi bienheureuse. C'est extraordinaire. Donc la dévotion mariale. La dévotion mariale est une dévotion biblique. C'est très important. Vous savez que l'Église commence toujours, l'Église s'appuie sur la parole de Dieu. Elle est fondamentale quand il y a les ordinations, quand il y a une ordination d'évêque. Vous savez ce qu'on fait? On met la parole de Dieu sur sa tête pour dire que tu n'es pas au-dessus de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens disent non, eux sont les traditions. Oui, nous avons une tradition apostolique. La tradition apostolique se trouve dans la parole de Dieu. Si tu veux savoir comment les disciples ont vécu, c'est la parole de Dieu. Donc quand nous disons la parole et la tradition c'est ceux qui ont la sagesse de l'esprit pour l'interprétation correcte de cette parole. Et c'est la vie qu'a menée l'Église. Voilà. Même après l'ascension de Jésus, surtout après la Pentecôte,
Et donc, c'est tout cela qu'on appelle la tradition avec grand T, qui est différente des traditions. Nous voyons l'évolution à chaque concile. À chaque concile, il y a des décrets de concile. Ça veut dire qu'il y a une évolution et parfois, on explique mieux ce qu'on avait expliqué hier. On précise des choses. Donc, il y a une évolution par le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église, frères et sœurs. Donc, les fidèles font des expériences de Marie. Mais c'est au XXe, au XXIe siècle qu'il y a les grands dogmes sur Marie. Extraordinaires. Nous aurons le temps d'expliquer chaque dogme. Et j'aurai aussi le temps d'expliquer mon expérience de Marie. Je dis souvent aux catholiques, non, Marie est une grâce, que c'est vraiment béni d'avoir Marie. Donc il faut prier pour que ceux qui ne connaissent pas Marie puissent découvrir Marie. Et aussi nous catholiques, parce que nous sommes mariaux, nous devons être les meilleurs des chrétiens parce que la vie chrétienne est une démarche mariale. C'est-à-dire que la vie chrétienne est un abaissement. Elle s'est abaissée parce que Dieu s'est abaissé sur son homme servante. Elle a dit, il élève ceux qui s'abaissent. Il abaisse ceux qui sont élevés. Marie n'est pas une invention dogmatique. Et le dogme n'est pas quelque chose qu'on prend comme décision. Le dogme est la conséquence d'une expérience spirituelle et théologique. Il y a d'abord le peuple qui vit quelque chose. Ensuite, les théologiens analysent cette chose et l'Église reconnaît cette expérience et saisit cette expérience comme une vérité de foi extraordinaire. L'Église n'obligera jamais un catholique forcément à prier, à demander l'intercession de Marie. Mais si tu es catholique, tu dois croire à l'Immaculée Conception, tu dois croire à l'Assomption de Marie. Vous comprenez? Donc l'Église n'obligera jamais. Mais l'Église souhaite que les chrétiens passent par les saints et particulièrement par Marie. Vous comprenez? Souhaite. Et parce que parfois on présente comme si... parce que l'Église magnifie Jésus-Christ dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance. Et en magnifiant Jésus-Christ, l'Église découvre un modèle, le grand modèle, le meilleur des modèles, Marie. Et l'Église découvre dans la révélation, dans le mystère chrétien, dans la révélation, qu'au-delà de la vie que nous menons sur la terre, il y a une vie, au-delà de cette vie, il y a une vie. Et que des chrétiens sont assemblés autour de Jésus. De Jésus en train d'attendre ce jour, cette Pâque que j'appellerais cette grande Pâque qui est le retour glorieux de Jésus. Et que ces êtres-là sont des êtres vivants, puisque Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Vous voyez, le mont Tabor, ce n'est pas une invention des catholiques. Hein? Vous voyez qu'on voit Élie. Si tu crois à la parole de Dieu, tu dois croire que Élie est venu, Moïse est venu. Ils ont parlé. Ils sont entretenus avec Jésus, extraordinairement. Et dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6, verset 9, on voit les martyrs qui disent à Jésus, à quand la vengeance? Donc, ils ne sont pas muets là-bas. Ils prient autour de Jésus, ils prient pour toi, ils prient pour moi. Et donc, par le canal du Saint-Esprit et par Jésus, nous pouvons entrer en contact avec eux, par simplement la prière, en leur demandant de nous soutenir dans la prière. C'est extraordinaire que les chrétiens viennent nous demander, nous autres, pauvres pécheurs, de prier pour eux. Et ceux qui sont déjà dans la félicité de Dieu, ceux qui ont revêtu la robe ou l'habit des noces, qui sont en habit des noces, ceux-là, ils seront encore plus efficaces pour prier pour toi et pour moi. Alors, ce que je vais te dire, c'est une introduction aujourd'hui. Je vais te dire simplement
que ce n'est pas une invention de l'Église. Marie n'est pas une fabrication. C'est vrai que théologiens, avec des mots compliqués, et on est toujours étonné que les autres ne croient pas. Mais écoute, quelle expérience de Marie tu montres? Quelle expérience? Est-ce que tu es assez abaissé? Est-ce que tu vis dans le silence de Marie? Est-ce que tu vis dans cette humilité de Marie? Est-ce que tu vis dans l'amour de Marie? Est-ce que tu ressembles à Marie parce que et suivre Jésus, c'est suivre Jésus dans les pas de Marie, c'est parce que la personne intimement liée au mystère du salut, c'est Marie. Jésus a jailli du Père, mais il est né de Marie extraordinairement, par la vertu du Saint-Esprit. Et le credo, etc., ce n'est pas une invention de l'Église catholique, c'est vraiment une conséquence de la vie dans l'Esprit, et l'Église découvre, 325 découvre quelque chose de merveilleux, et alors nous avons le credo. Mais tous les chrétiens, donc l'Église n'a pas commencé au XVIe siècle. D'ailleurs, Luther, quand il est allé, Luther a fait le plus beau commentaire de Magnificat de tous les théologiens de l'Église catholique. C'est extraordinaire. Luther continuait à prier Marie. Luther, c'était un problème simple, un problème théologique, mais pas de fond, pas un problème théologique de fond, c'est-à-dire qu'il voulait le retour à l'Écriture, et l'Église ne dit jamais non. Mais l'Église dit l'Écriture et la tradition, parce que l'Écriture, il faut lire l'Écriture avec l'œil du Saint-Esprit. Mais il faut lire l'Écriture et ceux à qui Dieu a donné l'interprétation de l'Écriture, ce sont les apôtres. Et les apôtres, c'est l'association apostolique continue. Pierre est encore là, Pierre est encore au Vatican à travers le pape. Et donc ce que nous appelons le magistère, c'est vraiment cette parole de l'autorité de l'Église, cette parole qui est une parole forte, qui est une somme de paroles, somme de vérités proclamées par l'Église. Alors, c'est ça le problème. Luther, c'est aussi des questions, on peut aussi se reprocher. L'Église, cette époque, pour dire simplement que l'Église n'a pas commencé au XVIe siècle. Donc, des chrétiens ont vénéré Marie. Ont vénéré Marie. Peut-être qu'à partir de Lourdes, de cette expérience merveilleuse dont je vais commenter en long et en large, de cette que j'appelle la villageoise Bernadette qui découvre quelque chose de sublime. C'est vrai qu'une dévotion Marie s'est accrue partout dans le monde. On voit aussi à Fatima. On voit aussi ce que Marie a fait à Fatima. Aux enfants, et c'est toujours aux enfants. J'ai dit, Marie n'apparaît jamais aux théologiens, aux grands. Vous qui m'écoutez, elle n'apparaît pas aux grands. Et la vérité de Dieu commence dans le cœur de tout petit. C'est dans le cœur de tout petit, et l'Église a ce discernement que ce qui vient de Dieu ne jaillit pas forcément des spécialistes, mais jaillit de ceux, des pauvres de cœur, de ceux qui reconnaissent Dieu comme leur Sauveur et leur Seigneur. C'est très important. Et moi, personnellement, Marie m'a fortifié dans ma foi en Jésus-Christ. Parce que quand je regarde Marie, ce qu'elle représente, et comment elle s'efface, je me dis, mais Clément, tu es encore orgueilleux. Elle est mon modèle de vie chrétienne. La mère du Sauveur qui s'efface devant son Fils. Marie ne cherche qu'une seule chose, la gloire de Jésus. Frères et sœurs, les saints sont vivants. Et c'est pourquoi on peut dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et ça, nous devons croire. Ne te laisse pas ébranler. Ne te laisse pas perturber. Dans ces derniers temps, il y a beaucoup de polémiques sur elle. Je peux te dire, prends ton chapelet, ressors ton chapelet. Je connais des personnes qui ne sont même pas chrétiennes et qui prient le chapelet. Après, bien sûr, elles deviennent chrétiennes.
Je connais des protestants qui prient le chapelet, nous, et à Souba, plein de protestants, musulmans, tout le monde vient. Marie est la mère de nous tous. Elle n'est pas la mère des catholiques seulement, elle est la mère de nous tous. Et cette émission, nous allons découvrir Marie, le Saint-Esprit et Marie. Dans ce thème général, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Chaque concile, c'est l'Esprit Saint et l'Église qui décident. Ce ne sont pas des choses qu'on invente. C'est vrai que nous sommes peut-être loin de cette expérience que les gens ont vécue. Sinon, un dogme n'existe pas pour lui-même. Un dogme est la conséquence d'une démarche spirituelle. Ensuite, les théologiens analysent. Et l'Église donne la conclusion. Voilà, et dit, oui, c'est une vérité de foi. C'est une vérité digne. C'est une vérité de foi et dont tout le monde doit croire. Doit croire. Et quand vous êtes catholique, si vous êtes vraiment catholique, vous devez croire. Et je dis être catholique, c'est surtout croire aux trois blancheurs. Jésus Eucharistie. La Vierge Marie et le pape. Frères et sœurs, il ne peut pas avoir d'église sans une délégation que Jésus fait à un être qu'on appelle le pape. Jésus a dit à Pierre, il y avait Jean à côté, il y avait Jacques, il y avait les autres, il y avait des grands spirituels, il y avait des gens plus spirituels que Pierre, Jean, peut-être plus spirituel, mais il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Fais paître mes brebis. Il a dit, Pierre, fais paître mes brebis. Et nous allons aussi parler de ces choses parce que si nous ne découvrons pas, et surtout je vois des catholiques tellement, je ne sais pas, tellement complexés devant d'autres chrétiens. Moi, je crois à l'œcuménique. Mais l'œcuménique, c'est chaque église qui vient à sa richesse. Les protestants ont beaucoup à nous apprendre sur leur amour pour la parole de Dieu. Ils ont beaucoup à nous apprendre sur leur ferveur. Voilà. Et pour eux, la vie spirituelle, ce n'est pas simplement au temple. Un protestant dans son bureau, il prie. Un catholique a honte même de faire le signe de croix. Voilà. Mais le protestant, il prie. Bon, voilà. On ne demande pas de déranger les gens. Mais on ne demande pas aussi que ton bureau se transforme en sanctuaire. Mais tu dois commencer ta journée par la prière. Et c'est très important. Donc, ils ont beaucoup à nous apprendre. Ils ont beaucoup à nous apprendre, mais nous avons beaucoup aussi à leur donner. Frères et sœurs protestants, je crois que cette émission aussi est pour vous. Et vous aurez l'occasion de poser des questions. Il faut poser des questions. Je vais répondre pas en tant que théologien, c'est parce que les théologiens vous ont expliqué des choses. Moi, je viens en tant que témoin. Et comme le dit le pape Paul VI, le monde est fatigué des maîtres, il veut des témoins. J'ai expérimenté, j'ai douté, je vais vous dire, j'ai douté au départ quand je commençais à lire la parole de Dieu, quand, vous savez, au début du renouveau, à l'effusion du Saint-Esprit, on pouvait avoir des prêtres, mais des pasteurs. Et donc, le full gospel, la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. Et les catholiques allaient, les protestants aussi allaient. Donc, on était amoureux de la parole de Dieu. J'ai commencé à douter sur est-ce que Marie, mais pourquoi la Bible ne nous parle pas clairement qu'il faut prier Marie? Mais j'ai fait une expérience. Même le nom communauté Mère Divine Amour, ce n'est pas moi qui l'ai reçu. C'est des frères, mais quand ils ont reçu ça, bon, enfin, surtout Mère Divine Amour, j'ai dit, mais Mère, c'est Marie, bon, est-ce que, jusqu'à ce que je découvre moi-même, par une expérience, Marie. Et donc, c'est ce que nous devons montrer au monde, et surtout aux théologiens, ce ne sont pas trop d'explications, c'est une expérience spirituelle. Une expérience spirituelle de Marie. Et c'est pourquoi elle apparaît aux tout petits, aux enfants de Fatima, Marie apparaît. Ils ne sont pas théologiens, ils ne sont même pas confirmés, Élisabeth n'est même pas baptisée. Donc Marie apparaît au simple de cœur, au humble de cœur. Alors mon frère, ma soeur, tu vas commencer dès maintenant à demander au Seigneur, je veux connaître Marie. Je vais connaître Marie. Il ne faut pas une dévotion extérieure. Seulement avec le chapelet, Marie ne se résume pas au chapelet. Marie ne se résume pas au chapelet. L'expérience que beaucoup de catholiques ont avec Marie, c'est le chapelet, l'intercession. Elle ne se réduit pas à l'intercession. Il faut une dévotion intérieure. Ressembler à Marie. Marie apporte le fruit du Saint-Esprit. Marie est une personne formidable.
une personne merveilleuse que toi et moi, nous devons découvrir chaque jour, Marie. Vous voyez cette jeune fille qui avait peut-être en 16 ans et 18 ans. Voici Marie. Et qui s'est laissée toucher par Dieu, qui s'est laissée aspirer par Dieu. Elle a donné toute sa vie à Dieu. Donc quand on est un chrétien marial, c'est qu'on se donne totalement à Jésus et n'a jamais cherché sa propre gloire et s'est toujours effacé devant son Fils. Alors Marie n'est pas une déesse. Ma maman n'est pas une déesse. Elle est ta maman aussi. Et tu peux l'expérimenter. Il ne s'agit pas d'une fabrication dogmatique. Ce n'est pas le démon, comme on le dit. Non, vous adorez le démon à travers Marie. C'est la mère de Jésus. La mère de Jésus. Et tu dois t'ouvrir en te disant, Seigneur, éclaire-moi. Il viendra, mais sans préjugés. J'ai vous fait témoigner à cette émission une sœur évangélique aujourd'hui qui même invite des pasteurs à des rassemblements que nous faisons à l'honneur de Jésus et de sa mère à travers Asuba. Donc c'est possible, toi tu es pasteur, moi je connais des pasteurs qui viennent, qui parlent avec moi de Marie. Oui, tu peux prier Marie et continuer à être protestant ou évangélique, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que tu dois avoir Jésus-Christ dans ton cœur. Quand tu as Jésus-Christ, c'est lui qui te donne Marie. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir Marie. Hein? C'est parce que Jean était disciple de Jésus que Jésus a dit, prends Marie chez toi. Et Marie va te dire dans la vie, dans l'esprit. Alors quand tu découvres Marie, il y a une douceur. Moi, je me rappelle des premières prédications quand je prêchais. Puisque je venais de sortir d'un monde chaotique. C'était des prédications assez violentes. Oui, tu dois donner ta vie à Jésus, sinon tu risques d'aller dans l'enfer, etc. Bon, non, l'évangile, ce n'est pas brandir l'enfer, mais se dire que nous avons été sauvés de l'enfer. Nous avons été sauvés du chaos. L'évangélisation, c'est manifester l'amour de Dieu. Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, qui que tu sois, pédophile, qui que tu sois, Jésus t'aime, lesbienne, homosexuelle, tout, qui que tu sois, quelle que soit ta religion, c'est cette bonne nouvelle pour toi. Et Marie va t'aider. Je te dis que Marie va t'aider. Je crois au Saint-Esprit. Et je prie et je vois Jésus agir. Et quand je dis Marie, je sens le Saint-Esprit qui est là en même temps dans mon cœur. Depuis mon expérience de Marie, chaque jour, quand je prononce le nom de Marie, je comme une fusion du Saint-Esprit. Ouais, pourtant, je n'ai pas un chapelet au bras ou au cou. Mais Marie est déjà dans mon cœur. Alléluia. Nous allons prier. Et comme je l'ai dit, vous pouvez poser des questions ou aussi apporter votre contribution, votre témoignage sur Marie. Nous devons faire connaître Marie autrement. Autrement. Marie n'appartient pas à l'Église catholique. Elle est la mère de toute l'humanité. C'est comme Jésus, il n'est pas catholique, il est Dieu. Et nous devons faire cette expérience parce que Jésus a dit, le monde va croire que quand vous serez un, que Dieu vous bénisse. Cénacle des Nations 2018, organisé par la communauté catholique Mère du Divin Amour, du jeudi 10 au samedi 19 mai 2018, à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, de 17h à 21h. Thème, avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. Prédicateur, frère Jean-Emmanuel Clément Kobé, les pères Éric Norbert Abécan, Jean-Michel Tour, Jules Colly, Obé Aguessi et bien d'autres hommes et femmes de Dieu. Programme, louange, enseignement, messe, le Cénacle des Nations, susciter une nouvelle génération de serviteurs et de servantes de Dieu. Nous allons prier, nous allons demander vraiment à Jésus
de nous donner l'esprit qui va nous révéler Marie. Je dis, cette émission est une émission majeure qui va aider des millions de personnes à découvrir Marie. Et tu auras pour tâche principale de diffuser ces émissions, de faire connaître Marie à travers ces émissions, qui jaillissent de l'expérience d'un laïc. Même s'il est théologien, il est d'abord quelqu'un du peuple, qui a expérimenté Jésus-Christ et qui a expérimenté Marie. Marie n'est pas une déesse. Marie est ma maman. Elle est ta maman. Elle est notre mère, notre dame. Elle apporte la joie, elle apporte la vie. Dieu s'est penché sur quelqu'un de chez nous, une fille de chez nous, qui a dit oui, qui était fiancée, qui a dit oui. Beaucoup de gens veulent se marier, veulent avoir des grandes choses, mais Marie, elle a dit oui. Si Joseph, bon, elle n'a pas pensé à Joseph. Devant Dieu, seul Dieu suffit. C'est Dieu qui a révélé à Joseph ce qui s'est passé à Marie. Alors je vais prier pour toi. Saint-Esprit, nous te disons merci au Esprit de Dieu. C'est toi qui conduis dans toute la vérité. C'est toi qui as révélé Marie à l'Église. C'est toi qui as inspiré les dogmes sur Marie. Et je veux te dire merci, Saint-Esprit, de toucher les cœurs de tous ceux qui nous suivent, maintenant même. Agis, dans leur cœur, afin que ces personnes découvrent Marie, découvrent son intercession et son importance dans la vie chrétienne. Je te dis merci, ô Saint-Esprit, de permettre à Marie d'agir dans nos vies de tous les jours, comme une mère prend soin de son enfant. Marie prend soin de nous. Merci, Saint-Esprit, de changer notre mentalité, de tous ceux qui ont du mal à collaborer avec Marie. Brille ce mur de séparation entre eux et leur maman. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'était que l'introduction. Nous nous retrouvons mardi. Que Dieu te bénisse. Amen.